qu'on n'est pas un peu trop confiant là depuis ce barrage face à l'Ukraine? C'est l'Ukraine, 20e nation mondiale qu'on a battue. Ce qu'on peut dire, c'est que l'on reste sur deux bonnes impressions. On reste sur deux matchs. C'est-à-dire, et ces deux matchs, ils nous ont énormément plu. C'est pour ça qu'on est vachement content. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, c'est vrai que les deux matchs m'ont plu. Après, comme Pierrot le dit, l'Ukraine, c'est pas non plus un foot de guerre. Les Pays-Bas, qui viennent de faire match nul contre l'Équateur, nous ont pas séduit non plus. Mais on sent quelque chose, il y a une réhabilitation, il y a du mieux. Et puis surtout, on s'aperçoit que les Français ont un regain de confiance. Et j'ai dit ce matin au président, je l'ai vu, et je lui ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Tu l'as vu le président ce matin? Je l'ai vu ce matin, je lui ai dit c'est une confiance équilibrée, je dirais. Ouais, c'est ça, faut pas s'enflammer. C'est important aussi. Bon, tu peux pas arriver au Brésil, la France avec le groupe qu'ils ont, il dit non, on vient pour jouer simplement. Voilà. Il faut aussi la responsabilité, il faut assumer aussi que c'est une grande nation, une grande équipe, et qu'ils sont capables de faire une grande Coupe du Monde ici. Non, mais ce qui se passe aussi, Johnny, c'est que peut-être on a une tendance à penser que ça y est, avec cette équipe, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On sent qu'il y a des forces qui commencent à intégrer cette équipe. Il y a une confiance, il y a certaines choses qui nous font dire tiens, on peut partir en Coupe du Monde avec des ambitions, avoir des ambitions quand même. Mais là, c'est important le discours d'entraîneur pendant la préparation. Donc ils auront des réunions. Il va dire bon les gars, on est bien, on est en forme, mais c'est passé les deux derniers matchs. Il va falloir qu'on arrive à refaire les matchs qu'on a fait à la fin. Tu sais ce qui se passe, Johnny et Francky, c'est que quand on voit l'équipe de France retourner une situation comme celle qu'ils ont dû retourner face à l'Ukraine. Est-ce que c'est pas trompeur en fait? Ce n'était pas programmé, ce n'était pas prévu. Tous les pronostics étaient contraires. Personne ne pensait que cette équipe allait retourner. Pourquoi? Parce qu'on pensait pas qu'elle était capable de mettre 3 buts. Elle l'a fait, elle l'a réalisé maintenant. Peut-être qu'il y a un déclic. Donc on n'est pas trop confiant pour toi. C'est normal quoi. C'est normal. Moi, en la regardant jouer avec ce système, avec cette équipe, avec ces garçons, avec ses joueurs, je me dis attends, je suis pas là en train de te dire qu'elle va être championne du monde, mais je me dis elle va quand même sortir si elle sort pas de la poule, moi je serais énormément déçu. Non, c'est une déception. Elle doit sortir de la poule, c'est pour moi une obligation. C'est la seule pression qu'il puisse avoir, c'est de sortir de la poule. Après, si tu tombes contre l'Argentine et que tu te fais taper contre l'Argentine, il n'y a pas à être honteux. Mais si tu tombes contre le Nigeria et la Bosnie, tu peux passer. Et ils sont capables de passer. On leur demande de sortir. Ils ne l'ont pas fait en 2010, en 2012, ils ont fini un quart de finale. On leur demande de sortir. C'est la moindre des choses. Ils en ont attendu. La plupart d'entre eux jouent dans des grands clubs. À eux maintenant de relever et d'élever leur niveau. C'est tout. Impossible n'est pas français, mais il ne faut pas s'enflammer non plus.